garnement secoue sa masse de cheveux noirs, lance un regard en coin à Caravage et éclate d'un rire sardonique. « Ne bouge pas », lui ordonne le peintre sans ménagement, « ne bouge surtout pas ». Une fois de plus, et ce sera la problématique de toute sa carrière, une rencontre amoureuse fortuite vient d'envoyer promener les bonnes résolutions de Caravage. Et c'est bien cette petite crapule, ramassée dans les quartiers les plus malfamés de Rome, et qui tout à la fois l'exaspère et le fascine, qui va partager sa vie quelque temps et lui inspirer l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, l'amour vainqueur. L'amour renverse et piétine tout, se dit une fois encore le Caravage, sans trop savoir s'il doit en rire ou en pleurer. Car pour éviter un procès en hérésie, le peintre sera contraint d'affubler son vaurien d'une paire d'ailes d'ange. Comment révolutionner la peinture quand on dépend des commandes de l'Église et que l'on doit à tout prix obtenir l'aval des autorités religieuses? Comment s'assurer de la protection du cardinal Del Monte quand on a la certitude qu'il faut aller chercher dans le peuple les modèles des grands personnages bibliques? Comment conquérir le cœur des puissants quand on fait poser une prostituée du Trastevere pour la Vierge Marie, un mendiant aveugle et chauve pour Saint Matthieu, ou encore un spadassin notoire pour Jean-Baptiste? Comment coller au dogme quand on a une fâcheuse tendance à représenter le Christ se pâmant de plaisir sous la flagellation? La moindre symbolique un peu hasardeuse, et non seulement vous risquez de finir en prison, mais en plus, et c'est bien pire, le tableau ne sera pas payé, deux mésaventures qui arriveront plusieurs fois à Caravage. Ainsi, la conversion de Saint Paul, refusée par son commanditaire, le président du conseil de l'hôpital, au motif que le peintre avait préféré représenter le Christ plutôt que de suggérer sa voix venue du ciel. Si l'on cesse de suivre à la lettre les textes sacrés, argumenta le prélat, on ne tarde pas à tomber dans les griffes du démon. Et le pragmatique président profita de ce que le tableau refusé était acheté par quelqu'un d'autre pour diminuer par deux le prix d'une seconde version plus conforme à ses attentes. Si la vocation de Saint Matthieu est bien, comme on l'a vu, la première commande officielle de Caravage, il n'avait pas attendu d'avoir inventé le clair-obscur pour produire des chefs-d'œuvre. Regardez son Bacchus adolescent, exécuté à moins de 20 ans, où il montre des dispositions particulières pour la lumière et où il tire parti des années passées à souffrir le martyre dans l'atelier du cavalier d'Arpin, un peintre maniériste italien. À peine un an plus tard, le garçon mordu par un lézard préfigure l'invention du clair-obscur. Si l'équilibre de la composition reste classique, le contraste marqué entre l'ombre et la lumière est assez révolutionnaire. Encore un an, et c'est la corbeille de fruits, pour moi l'une des plus belles natures mortes de l'histoire de la peinture, avec ses feuilles étrangement découpées en ailes de papillons. Après la critique acerbe des tableaux de la chapelle Contarelli consacrés à Saint Matthieu, son jeune Saint Jean-Baptiste au bélier prouve que Caravage n'entend pas renoncer à sa manière de faire. C'est le même vaurien qui a posé pour l'amour vainqueur. Son attitude est tout aussi ambiguë, et son ironie sous-jacente a dû en rebuter quelques-uns. Malgré sa beauté et sa simplicité, l'accueil réservé à la Madone des palefreniers fut encore pire. On trouva d'un réalisme pénible ces femmes du peuple choisies pour incarner Sainte Anne et la Vierge Marie. Le tableau fut toutefois acheté par le cardinal Scipion Borghese et il se trouve toujours dans la galerie où celui-ci l'accrocha. Après avoir tué un homme lors d'une querelle, Caravage quitte précipitamment Rome qu'il ne reverra jamais et se réfugie à Naples puis à Malte. Les tableaux de cette époque reflètent son mal-être, c'est particulièrement sensible dans cette décollation de Saint Jean-Baptiste à l'intensité dramatique qu'on peut voir comme une prémonition de sa fin prochaine. Cet homme, dira avec hargne Nicolas Poussin, était né pour tuer la peinture.